Il y en a beaucoup qui pensent que l'UFC traite bien ses combattants. Pourtant, bon nombre de fois, on a eu l'exemple que c'était pas le cas, d'accord? Et l'UFC nous l'a encore prouvé avec Peyton Talbot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que juste après son combat contre Gemouri, il est allé voir la presse, il a fait ce qu'il avait à faire, il a parlé du combat, comment ça s'était passé, etc. Bref, quelque chose que tous les combattants font, quelque chose de normal. Après la conférence, il a décidé d'aller changer, d'accord? Désolé, je rigole, mais c'est un rire jaune parce que c'est un truc de fou. Donc ouais, je vous disais, après la conférence, il est allé dans les vestiaires, il s'est changé, etc. Et il s'est dit quoi? Je vais aller regarder le reste de la carte de l'UFC, je vais aller regarder les combats. Vous savez quoi, c'est pas une blague. Il a été refusé d'accès parce qu'il n'avait pas de ticket. Vous avez bien entendu. Imaginez les penses que c'est l'UFC. T'es un combattant, tu combats l'UFC, tu gagnes ton combat. En plus avec une belle finition. Tu veux après aller dans la salle regarder, il te recale parce que t'as pas le ticket. Mais c'est du jamais vu. En fait, c'est incroyable en fait. En fait, c'est inimaginable. Franchement, c'est un truc de fou, les gars. Donc il a expliqué qu'ils l'ont viré de la salle. Et il y a un agent de sécurité, il lui a demandé: avez-vous un billet? Il lui a répondu: je viens de me battre. Il a répondu: il n'y a pas d'exception. Donc voilà la dinguerie, les gars. Quand on vous dit que le UFC il traite mal leurs combattants, sauf exception, voilà, Dana White il a ses chouchous. Et attention, quand t'es le chouchou de Dana White, personne te touche. Donc après ça, les gars, il est rentré chez lui, regarder l'UFC, le reste de l'UFC, chez lui dans son canapé. Et rappelez-vous, les gars, ils avaient fait la même. Enfin non, ils avaient fait pire à Johnny Walker, il me semble, à l'UFC 279, ils l'avaient viré juste après son combat, il avait même pas eu le temps de se changer, ils l'ont viré comme ça sur un parking dans la rue. Il avait toujours son short de combattant, ses mitaines, etc. Il n'était pas changé. Ils l'ont dit: hop là, toi tu sors tout de suite. Voilà. Donc je vais essayer de retrouver la vidéo, je vais vous la poster là, pour ceux qui ne l'avaient pas vue. Johnny still has his gloves on. Didn't get a chance to get changed. They kick me back to go like you win the fight, come back, man. À l'époque, il y en a beaucoup qui s'étaient dit: ouais, c'est fake, etc. machin, parce que bon, on connaît Johnny Walker, hein, pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, c'est un gros déconneur, il aime bien rigoler, etc. Il est un peu foufou. Et il y en a qui s'étaient dit: c'est fake, il fait encore une blague. Mais en fait non, c'était pas une blague. Et donc le UFC l'avait viré comme un malpropre, comme ça, comme un charclos, sans s'être changé, etc. Voilà, il était dans la rue en boxer. Voilà, en boxer, avec les mitaines. Il avait dû rentrer de la salle où ils avaient combattu à Las Vegas jusqu'à son hôtel pieds nus. Pour vous dire la dinguerie, en fait. La dinguerie. Des fois, ils font des choses, c'est incompréhensible. Après, voilà, Dana White, faudra pas qu'il s'étonne s'il y a des combattants qui se cassent comme Francis Ngannou a pu faire et qui signent dans d'autres organisations, etc. Parce que là, voilà, ils payent pas. Ils ont pas d'assurance ou je sais pas quoi, ce que Francis Ngannou il avait expliqué. Ils sont maltraités. Enfin, maltraités, quand on voit des trucs comme ça, tu combats. T'es mis à la rue, les gars, comme un malpropre, limite tout nu. Voilà, t'as juste un short, t'as même pas tes chaussures, etc. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, pour ceux qui doutaient que voilà, l'UFC était un petit peu chelou avec leurs combattants, vous en avez eu encore une fois la preuve avec Peyton Talbot. Bref, les amis, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Perfect.